personnes, ils vont se sentir très mal à l'aise s'ils ne font pas l'habitude de ce matin d'aller à la salle de bain, se doucher, prendre son bain. Tout ça, ce sont des habitudes que nous le faisons facilement et nous avons la facilité de le faire. Alors, nous avons aussi des habitudes spirituelles que nous pouvons faire qui peuvent aussi nous amener à croître dans le Seigneur, et nous avons des habitudes spirituelles qui peuvent encore nous amener à détruire l'Église. Amen. Lorsque je dis Église, je vois l'Église en deux parties. Je vois notre Église, la source de vie, et je vois aussi le corps du Christ. Amen. Lorsque nous parlons que les habitudes, comme je vous l'ai dit, je vais essayer un peu de l'expliquer, c'est quelque chose que nous le faisons par habitude. Nous nous réveillons le matin, nous avons des comportements où toi-même tu n'as pas programmé. Il y a des habitudes comme moi, quand je me réveille le matin, direct à la douche, direct je prends mon téléphone, direct je prends mon bus. Ce sont des choses que nous le faisons habituellement. Il y a personne qui est derrière nous qui nous apprend à faire ces choses. Nous le faisons avec facilité. Mais nous allons aussi voir que dans la Bible, il y a une personne, notre maître Jésus, faisait des choses par habitude. Rapidement, nous allons lire ce livre, Luc chapitre 4, le verset 16. Luc chapitre 4, le verset 16. Ici, nous sommes en train de voir que l'habitude, ce n'est pas seulement nous qui avons des habitudes, mais notre maître Jésus a des habitudes. Nous avons trouvé, nous pouvons lire. C'est pas mal. Je lis la parole du Seigneur. Amen. N'oublions pas les bonnes habitudes, on va se lever dans la présence de Dieu pour lire cette parole. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Amen. On va s'asseoir. Ici, nous voyons que notre maître, il partait au synagogue. Synagogue, c'est un lieu où les Juifs se réunissent pour écouter la Torah, pour écouter les enseignements de Dieu. Alors, Jésus-Christ étant qu'un Juif, Jésus-Christ étant né à Nazareth, la Bible dit qu'il est accoutumé d'aller dans la synagogue. Il s'est réveillé de bon matin ce jour-là, il s'est dit, j'ai l'habitude d'aller à la synagogue. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme toi aussi. Dans ta pensée, dans ton programme, tu sais que dimanche est réservé pour le Seigneur. Dimanche est réservé pour mon Dieu. Je donne 2 heures de mon temps à Jésus-Christ. Ici aussi, Jésus lui-même, par une culture juive, il savait qu'il devait se réveiller un certain jour pour aller à la synagogue. Il y a aussi nous aussi, entre frères et sœurs, nous venons à l'église par habitude. Par exemple, moi, je suis né dans une culture, on va dire, très religieuse. Et moi, personnellement, si je ne partais pas à l'église, c'est un problème. C'est un problème. J'allais à l'église parce que je sais que si je pars à l'église dimanche, j'aurai droit à ouvrir ma plaie, à allumer ma plaie. Je pars à l'église dimanche parce que j'aurai droit à faire des activités. Vous pouvez même vous y rendre compte que moi, je suis né dans une famille où tellement que la religion, elle était très importante que si tu ne pars pas à l'église et que ce week-end, c'est dimanche, on organise une soirée ou une sortie en famille, tu n'iras pas, ça sera une punition pour toi parce que tu n'es pas allé à la maison de Dieu. Et là, nous sommes en train de comprendre que l'habitude que j'avais m'a appris que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je l'ai même dit dans la semaine. Moi, pendant le confinement, je vous dis, le premier dimanche où on a interdit les rassemblements des églises, ce premier dimanche où je ne suis pas allé à l'église, bien aimé dans le Seigneur, je me suis senti tourmenté. Non pas parce que le Saint-Esprit m'a tourmenté de ne pas aller dimanche à l'église, mais parce que c'est que j'ai comme culture, parce que l'habitude que j'avais depuis mon enfance, tout le temps dimanche d'aller à l'église. Et moi, ça m'a tellement tourmenté, et moi je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas juste allé aujourd'hui à l'église et je me sens quand même tourmenté. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Il y a certaines habitudes que nous avons, elles construisent notre foi, mais nous avons aussi certaines habitudes, elles détruisent notre foi. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux m'aider à poser à ton voisin cette question? Viens-tu à l'église par habitude ou par foi? Non, tu ne l'as pas très bien posé la question, c'est comme si tu avais peur de lui. Change un peu de voisin. Dis à ton voisin, viens-tu à l'église par habitude ou par foi?
Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, non pas par foi, mais ils viennent à l'église par habitude. Amen. Je vais vous dire une chose. Bien évidemment que je suis né dans cette culture où je dois aller tous les dimanches à l'église. Mais je cessais d'aller à l'église par habitude les jours que j'ai rencontré Jésus. Amen. Amen. On y va à l'église parfois parce que tu as rencontré Jésus. Alléluia. On va dimanche à l'église, non pas parce que je suis habitué d'aller à l'église, mais on va à l'église parce que j'ai la foi de rencontrer mon maître. Je parle à quelqu'un. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, parfois, cette habitude que nous avons de répéter les choses dans le christianisme détruit la foi. Notre habitude dans la maison de Dieu détruit la foi. Il y a certaines personnes, le fait de venir tous les dimanches à l'église, ils savent que le culte commence avec l'adoration et ça se termine avec les annonces. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous venez avec la foi, vous serez comme la femme à la perte de sang. La foule est en train d'acclamer Jésus, mais cette femme, elle a une mission, c'est de toucher la porte de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu, vous devez avoir une mission. La mission que vous avez, c'est de toucher le pan de sa robe. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça, moi, dans l'église, je ne suis pas étonné de voir certaines personnes qui prient et certaines personnes qui ne prient pas. Cela n'est pas un problème, parce que chaque personne, lorsqu'ils viennent à l'église, a ses habitudes. Il y a d'autres personnes, ils ont les habitudes de la foi, et d'autres personnes, ils ont des habitudes culturelles. Alléluia. Lorsque nous venons dans l'église, bien-aimé, Jésus va à l'église, je pourrais dire comme ça, il va à la synagogue, et lorsqu'il arrive à la synagogue, qu'est-ce qui se passe? Jésus commence à enseigner. Et j'aime ce que la Bible est en train de souligner. Jésus dit, selon sa coutume. Je parle à quelqu'un. Selon sa coutume. Jésus n'est pas allé à l'église ou à la synagogue parce que le Saint-Esprit lui a dit, va à l'église. Jésus est allé à la synagogue selon sa coutume. Je vais poser à quelqu'un cette question. Tu es venu ici en ce lieu selon ta coutume ou par foi? Alléluia. Amen. Vous venez ici selon une coutume ou selon la foi de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les habitudes qui construisent ta foi, ce sont les habitudes qui sont basées sur la foi de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vos habitudes sont fondées sur Jésus-Christ? Ou vos habitudes sont fondées parce que maman m'a dit d'aller à l'église? Ou vos habitudes sont fondées parce que les pasteurs m'ont dit de venir ce dimanche? Ou vos habitudes sont fondées parce que mon ami m'a dit de venir à l'église? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, les habitudes qui sont fondées sur la foi ne sont pas inébranlables. Alléluia. Les habitudes qui sont basées sur la foi ne peuvent pas trébucher. Les habitudes qui sont basées sur Jésus-Christ ne peuvent pas tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, ne soyez pas étonnés, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans une église et que vous voyez certains membres aller et venir. Ils disent que je quitte l'église, je vais sur... Oui, comprenez juste qu'ils venaient à l'église par habitude, mais il y a un problème. Son habitude à lui n'était pas basée sur la foi. Parce qu'une personne, bien aimé, regardez cette femme à la perte de sang. J'aime cette femme. Il y avait la foule. Ce n'était pas que Jésus était assis sur un arbre. Non, il y avait la foule. Mais imaginez-vous, cette femme n'a pas hésité. La Bible ne dit pas que cette femme a touché l'épaule de Jésus. Parce que ça allait être facile dans la foule de toucher l'épaule de Jésus. La Bible ne dit pas que la femme a touché les mains, les bras de Jésus. Ça allait être facile dans la foule de toucher les bras de Jésus. Mais la Bible, elle insiste où la femme a touché. La Bible dit que la femme a touché sur la pointe de sa robe. Là, tout en bas. Imaginez-vous dans la foule, cette femme s'abaisse et elle touche le pan de sa robe. Je voudrais vous dire une chose. C'est lui qui bâtit sa foi. C'est lui qui bâtit, autrement, c'est lui qui bâtit ses habitudes. Dans la foi, il n'est pas inébranlable. Tu parles à quelqu'un? C'est lui qui bâtit sa foi, ses habitudes sur la foi. Qu'il puisse y avoir des vents, qu'il puisse y avoir des zones d'ombre. Il reste focus sur Jésus. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Oh non, il y a certaines personnes encore, ils veulent avoir des habitudes des saints. Je voudrais vous dire une chose.
nous avons, aide-moi à dire à ton voisin, nous avons une nature pécheresse. Non, dis à ton voisin s'il te plaît. Donc, essaie un peu de m'aider à dire à ton voisin, nous avons une nature pécheresse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui voulez servir Dieu en étant saint, attendez un siècle. Alléluia. Amen. Vous qui voulez servir Dieu en étant parfait, attendez 1000 ans. Parce que, à haute voix, je vous le dirai, ça n'arrivera pas. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ah non, moi pour servir Dieu, j'attends une certaine perfection pour servir Dieu. Oui, bien aimé, attends quand même 1000 ans. Je t'assure que peut-être après 1000 ans, la perfection arrivera. Amen. Hein? Ah moi pour servir Dieu, non, je dois, hein? Bien aimé, Jésus conscient de la nature humaine, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je n'ai jamais compris. Excusez-moi, parfois, je vois certains, nous les ouvriers, pour ne pas pointer des doigts aux autres. Nous les ouvriers, lorsque nous sommes malades, on écrit ce message dans le groupe. Excusez-moi, je suis malade, c'est dimanche, je ne pourrai pas être là. J'ai une question à poser. Lorsque vous venez à l'église, vous venez chercher quoi? Amen. Alléluia. Amen. Non, je ne comprends pas. J'ai tellement mal à la tête que c'est dimanche, excusez-moi, pasteur, excusez-moi, je ne pourrais pas être là. Vous savez, avec des très bons français. Hein. Alléluia. Avec des très bons français que toi-même tu dis, en tout cas, il faut l'accepter. Alléluia. Certaines personnes, pour présenter des excuses, oh là là, ils sont tellement diplomates que lorsqu'ils mettent leur accent sur les Français, vous-même, vous avez peur. Que toi-même, tu te dis, si je contredis, si j'aurais un contre-argument, que je veux me taire. Mais moi, je voudrais poser cette question. Vous venez à l'église, pourquoi? Non, c'est clair. Moi, j'ai une réponse. Parce que lorsqu'une personne permet de s'absenter pour le service de Dieu, pour lui, il s'est habitué au service de la maison qu'au maître de la maison. Ah non, parce que je suis ouvrier, je ne me sens pas très bien, donc je ne permettrai pas. Cette dame, je ne peux pas servir aujourd'hui. Tu me fais comprendre que tes habitudes ont été basées sur le service de la maison que sur le maître de la maison. Parce que cette femme, à la perte de sang, sa foi, si elle était basée sur la foule, la femme allait se dire, ah là là là, si je m'abaisse, il y a des hommes ici, ils vont m'écraser. Ah là, si je m'abaisse, il y a des gens qui ne se sont pas lavés, ils vont se sentir mauvais, je ne pourrai pas toucher Jésus. Ah là, si je m'abaisse, il y aurait eu beaucoup de théories dans sa tête. Mais cette femme, elle était restée focus sur Jésus. Est-ce que nos habitudes peuvent rester focus sur Jésus? Est-ce que nos habitudes peuvent rester concentrées sur Jésus? Ah, mardi, enseignement. Tu sais, Shalom, moi je finis à 19h. Et finir à 19h, c'est tellement compliqué. Tu sais, c'est tellement compliqué de venir. Non, lorsque mes habitudes sont basées sur la foi, je courrai vite vers le maître de la maison. Amen. Lorsque ma foi ou mes habitudes sont basées sur le maître, je n'aurai même pas peur de courir vers le maître. Mais quelle excuse nous pouvons donner encore? En ces derniers temps, je suis en train de pécher. Ces derniers temps, j'arrive pas. Pasteur, j'arrive pas. Je suis en train de... Mais écoutez-moi. Le maître de la maison, c'est celui qui restaure. Tu vas te restaurer où? Mais je comprends pas ces derniers temps. J'arrive pas. Cette vie de pornographie, j'arrive pas. Mais tu restes dans ta chambre. Tu regarderas toujours cette pornographie. Viens chez le maître de la maison. Il restaurera ta vie. Amen. Moi, ces derniers temps, j'arrive pas, j'ai des complications, Mais écoutez, rien est impossible à Jésus. Si même il a fait taire à la tempête, à quoi bon tes problèmes, il ne fera pas le taire. Amen. Vos problèmes, Jésus est capable de le faire taire. Amen. Votre maladie, Jésus est capable de le faire taire. Amen. Votre échec, Jésus est capable de le faire taire. Mais pour cela, vous devez avoir des bonnes habitudes spirituelles. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est là, je suis... excusez-moi, peut-être... parce que moi, je ne suis pas natif d'ici, mais c'est peut-être ici que j'ai appris que lorsque c'est les examens, tout le monde doit fuir Dieu, on doit se concentrer sur les examens. Bien-aimés, moi aussi, j'ai passé des examens qu'on appelle les examens d'État. Mais nous avons une très bonne culture.
Lorsque c'est les examens d'État, nous ne fouillons pas seulement pour réviser, nous fouillons aussi dans la maison de Dieu. Amen. Parce que nous savons une chose, que c'est dans la maison de Dieu qu'on a la réussite. Alléluia. C'est ici que j'ai appris que lorsqu'on est submergé par le travail, on ne pourra pas bien servir Dieu. Écoutez, bien aimés dans les Seigneurs, il y a des gens, des millionnaires ils servent Dieu. Vous savez, je comprends parfois. Vous savez, lorsque ton travail t'empêche de servir Dieu, pose-toi d'abord la question. Ça a été donné par Dieu? Parce que Dieu ne peut pas te bénir pour que tu puisses être empêché pour venir le servir. Je parle à quelqu'un. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction qui va t'empêcher encore de venir dans sa maison. Ou encore, Dieu t'a béni, mais au contraire, t'as appliqué des mauvaises habitudes. Alléluia. Des mauvaises habitudes. Je voudrais vous dire une chose. Une église qui est bâtie sur des mauvaises habitudes, vous détruisez la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ouvrier, lorsque nos habitudes sont penchées sur des mauvaises habitudes, nous détruisons la maison de Dieu. Membres de l'église, lorsque nos habitudes sont penchées sur les mauvaises choses, nous détruisons la maison de Dieu. À chaque fois, nous remettons Jésus à la croix à cause de nos mauvaises habitudes. Pourtant, notre maître, il est ressuscité. Mais nous, nos habitudes, le remettent à la croix. À chaque fois, nous sommes toujours prêts à revenir vers Dieu avec... En fait, on est devenus des pros dans la repentance. Amen. Même Jésus a dit, ayez le cœur de repentance, mais nous, on est devenus des pros dans la matière. Mais je l'ai toujours dit, regardez sur Instagram, on ne nous prêche plus, Saint-Esprit, on ne nous prêche plus, c'est juste, Dieu va pardonner vos péchés. Dieu, il est bon. Mais Dieu, il est bon. Mais faites aussi en sorte que d'adapter vos habitudes dans la bonté de Dieu. Dieu va vous pardonner. Dieu va vous pardonner, tu es au MAD. Alléluia. Dieu va vous pardonner. Dieu va vous pardonner. C'est toi qui donnes des rendez-vous aux filles d'aller dans des chambres. Dieu va vous pardonner. Dieu va vous pardonner. C'est toi encore là qui n'obéis pas à Dieu, qui ferme ta chambre à clé et faire la masturbation. Éduquons notre habitude vers la foi de Jésus-Christ. Beaucoup ils vont dire ici que j'arrive pas. Moi en tout cas, je n'arrive pas. Moi en tout cas, les péchés. En fait, il y a certaines personnes déjà, ils nous ont déjà donné leur. Comment on dit lorsque tu fais le doctorat et à la fin, c'est quoi on dit? Mémoire. Déjà, certaines personnes, ils ont déjà fait leur mémoire. Ils nous ont déjà envoyé leur licence. Ils nous disent, la vie chrétienne n'est pas faite pour moi. Mais qui t'a dit que la vie chrétienne n'est pas faite pour toi? La vie chrétienne, j'aimerais dire cela. La vie chrétienne est faite pour tout le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, la vie chrétienne est faite pour moi? Non, on va enlever d'abord le mot chrétien. On va mettre, la vie de Jésus est faite pour moi. Non, dis-le encore, la vie de Jésus est faite pour moi. Non, répète-le encore, la vie de Jésus est faite pour moi aussi. La vie de Jésus n'est pas faite pour les pasteurs, la vie de Jésus n'est pas faite pour les apôtres, mais la vie de Jésus est faite pour tout celui qui abandonne sa vie devant le Maître. Amen. Vous n'abandonnez pas vos vies devant le Maître, mais vous êtes le premier à dire que « Ah non, ma vie spirituelle, compliquée ». Abandonnez d'abord vos vies devant le Maître. Comment faire shalom, abandonner ma vie devant le Maître? Il y a pas beaucoup de stratégies à faire. Comme j'aime dire, dans le christianisme, ce n'est pas de la magie. Dans le christianisme, ce n'est pas des tralala, tralali. Dans le christianisme, c'est le fait juste de parler à ton Dieu. Comment abandonner ta vie à Dieu? C'est de parler à Dieu. C'est le simple fait de dire, Seigneur Jésus, je n'en peux plus, je m'abandonne à toi. Tu veux quelle magie? Tu veux que je puisse te dire quoi d'autre? Tu veux que je puisse te dire quoi? Réveille-toi à 5 heures, prends des bougies, fais des cercles. Dans le christianisme, il n'y a pas cette chose. Dans le christianisme, Dieu nous dit de parler comme lui, il a créé le monde avec sa bouche. Dieu nous donne l'instrument. Cet instrument que Dieu nous donne, c'est la bouche. Et cet instrument est essentiel dans le christianisme. Oh, dans mon boulot, ça ne va pas. Ta bouche là, pour lui dire ça ne va pas, il est fort. Mais au lieu de confesser, ça va, il ne peut pas confesser. Ta bouche, ça va pas. Je sens que les examens, je n'ai pas bien révisé. Ça va bien se passer. Les habitudes spirituelles.
Est-ce que quelqu'un peut dire, ça va bien se passer? C'est lui qui fait les examens, je dois te dire, ça va bien se passer. Alléluia. Ça va bien se passer. Je parle à quelqu'un. C'est lui qui attend un contrat d'apprentissage, ça va bien se passer. Je parle à quelqu'un. C'est lui qui s'attend à changer un job, ça va bien se passer. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. La vie en Suisse, la vie de dépression. Ah, vos vies de dépression. Moi, avec Jésus, ça va bien se passer. Je parle à quelqu'un. C'est vos vies de dépression. Moi, avec Jésus, ça va très bien se passer même. Si quelqu'un peut accentuer sa voix, les habitudes de déclarer des choses. Alléluia. Ici, écoutez-moi. Ici, je ne suis pas en train de minimiser vos expériences. Ici, je ne suis pas en train de minimiser ce que vous êtes en train de vivre dans vos vies personnelles. Mais je suis juste en train de vous apprendre une chose, de déclarer, d'avoir des bonnes habitudes spirituelles, de dire, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va bien se passer. C'est ça, nous devons avoir des bonnes habitudes spirituelles. Des bonnes habitudes spirituelles. Il y a certaines personnes qui hier, je devais prier. J'ai commencé à prier. J'ai osé de prier à minuit. Donc imaginez-vous. Je me dis, Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Étant un homme spirituel, je dois m'adapter à la spiritualité. Alléluia. Alléluia. Toi, quand tu commences à te sauver, tu commences tu dis, alléluia Seigneur, je ne vais pas te bêtises. Oui, parce qu'on vous a déjà donné des arguments. Quand tu commences à somnoler, tu ne dois pas dire de bêtises, va dormir. Non. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'étais assis, je me suis réveillé, je me suis levé. On va commencer maintenant à prier chaque. Et je priais, bien aimé dans le Seigneur. On nous a appris, lorsque c'est la fatigue, repose-toi. Bien aimé dans le Seigneur, tu auras le temps de te reposer, c'est vrai dans le ciel. Alléluia. Shalom, j'ai besoin de mon 8 heures du temps de sommeil. Bien évidemment, tu vas les récupérer en enfer ou aux cieux. C'est toi de choisir. Alléluia. Alléluia. Vous qui nous fouillez tous les 3 jours de prière pendant 5 heures, vous nous dites que vous nous sortez des belles phrases. Je dois récupérer mes 5 heures, mes 8 heures de sommeil. Tu sais, bien évidemment, bien aimé, je ne t'empêche pas de récupérer tes 8 heures de sommeil, mais choisis bien. Soit tu le récupères aux cieux, soit tu le récupères en enfer. Alléluia. C'est à toi de choisir là où tu veux récupérer tes 8 heures de sommeil. Je vais vous dire une chose. Dans cette terre, nous sommes de pèlerins. Alléluia. Alléluia. Ceux qui veulent récupérer leurs 8 heures de sommeil, c'est parce que la terre est faite pour eux. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je ne dis pas que le repos est mauvais. Alléluia. Équilibre sur la chose. Mais ceux qui s'approprient 8 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, parce qu'ils savent que là, tu lui poses la question, après la mort, il y a quoi? Il va te dire, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien pour lui. Alléluia. Mais moi qui sais qu'après la mort, il y a quelque chose, il y a 2 portes là. Il y a une porte à prioriser, il y a une porte à éviter. Alors, mes 8 heures de sommeil, je préfère la prioriser là-bas aux cieux, auprès du Maître. Yes. L'Église doit avoir une habitude, cette habitude spirituelle de focaliser sur le cieux. Alléluia. On a changé. Même nos prédications ont changé. Alléluia. Tu dois avoir une voiture, dis Amen. Amen. Tu dois avoir un mariage, dis Amen. Amen. Oui, nos habitudes ont changé. Nos habitudes ont quitté de spirituel à la chair. Vous voyez les habitudes qui détruisent l'Église? Les habitudes ont changé. Ils ont transféré la route. La route n'est plus sur la spiritualité. La route est devenue maintenant sur la chair. Oui, un chrétien doit être prospère. Qui t'a dit? Lazare était pauvre. Non, mais il faut dire des choses vraies. Alléluia. Non, je vais vous dire une chose. Hein. L'église, on vous enseigne Jésus. À l'église, on ne vous enseigne pas comment devenir riche. Alors, quelqu'un ne m'a pas compris. Je le répète. À l'église, on vous enseigne qui? Jésus. À l'église, on ne vous enseigne pas comment devenir riche. Vous savez, le lieu où on enseigne comment devenir riche, c'est à l'école. Alléluia. Beaucoup veulent se cacher derrière l'église. Tu veux devenir riche, pratique ce qu'on te dit à l'école. Toi, tu nous fais des 3,5, de 2,5, et puis à l'église ici, je vais devenir riche, je confesse. Non. Quelle habitude tu veux nous ramener? Réussir à ce que la chair nous dit à l'école. Tu verras toi-même. Ici, à l'église, on nous enseigne comment être comme Jésus. Je parle à quelqu'un. Et comment être comme Jésus nous ouvre beaucoup de portes dans le monde. Là, quelqu'un ne m'a pas compris. À l'école, on te dit quoi? Comment est-ce que tu dois devenir riche?
Mais à l'église, on t'enseigne Jésus et le fait d'être comme Jésus, ça t'ouvre les portes pour aller vers ce que tu veux. Mais non, nous on a changé les choses. À l'église, on doit d'abord devenir riche et puis aller comme Jésus veut. Non! C'est d'abord être comme Jésus et puis les portes s'ouvriront après. Même Jésus lui-même l'a dit, il dit, ayez cette habitude de chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu et toutes ces choses viendront de suite. Nous avons inversé les choses. Non, nous voulons d'abord les choses de ce monde, après Jésus après. Jésus doit d'abord là-bas, nous voulons d'abord ce que nous voulons ici sur terre. Il y a des gens, lorsqu'on dit Jésus revient, on va dire Jésus, attends d'abord, je ne suis pas encore marié. Jésus revient. Jésus, attends d'abord, hein. Je n'ai pas encore accompli ce que je veux. Mais nous dans le Seigneur. Nous devons être heureux lorsqu'on nous dit que Jésus revient. Ah, tu vois, il y a peu d'amen ici. Ah, tu vois, il y a peu d'amen ici. Amen. Nous devons être heureux lorsqu'on nous dit quoi? Jésus revient. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus revient? Jésus revient. Mais la question, elle est, maintenant, j'ai une question à vous poser. Avez-vous des habitudes spirituelles qui poussera Jésus de vous prendre? Alléluia. Avez-vous des habitudes spirituelles qui poussera à Jésus de vous prendre? Nous allons prendre le deuxième verset. Jean chapitre 4, le verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Continue jusqu'à 23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole de Jésus? Ici, dans le verset 21, ici, la femme lui dit, Jésus, crois-moi. Non, c'est Jésus qui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens de dimanche, alléluia. Amen. Ah, ils ont dit Amen. Ça se voit, les gens qui suivent la parole, ils ne suivent pas. Les chrétiens de dimanche, alléluia. Alléluia. Amen. Les chrétiens de tous les jours, alléluia. Amen. Ah, tu vois, il y a peu de chrétiens de tous les jours. Les chrétiens de tous les jours, alléluia. Amen. Vous savez, Jésus interpelle une femme, il dit, femme, écoute, ça ne sera pas seulement sur les montagnes que nous allons adorer Dieu. Ça ne sera pas seulement dans des temples que nous allons adorer Dieu. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu avec l'esprit. En esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Mais nous avons des chrétiens, ils se sont déjà planifiés, ils se sont déjà donné leur lieu spirituel. Dans leurs habitudes, pour qu'ils parlent en langue, ils doivent parler en langue dans l'église. Comme si c'était écrit dans la Bible, parler en langue à l'église. Ils se sont déjà donné rendez-vous, que moi je ne prierai qu'à l'église. C'est à l'église que j'ouvre ma Bible. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Tout depuis que la semaine a commencé, je lui ai donné l'occasion d'ouvrir sa Bible. Jésus sera en train de dire, ni l'occasion de chercher Dieu sur les montagnes, ni l'occasion de chercher Dieu dans les temps. Mais il est temps de chercher Dieu en esprit et en vérité. Quelle habitude avez-vous? Vous cherchez Dieu comment? Je vais vous dire une chose. Oh, je n'ai pas le temps de prier. Mais de chez toi à la maison jusqu'au travail, c'est 1 heure du temps. Mais tu as 1 heure de temps de prière. Mais toi, de chez toi à la maison au travail, TikTok, Insta, WhatsApp. Mais imagine-toi, si tu essayais cet exercice, de chez toi à la maison, au travail, tu as le temps de prière. J'aimerais vous dire une chose, je vous l'ai déjà dit, nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation ne nous permet plus de chercher Dieu comme nous le voulons. La mondialisation nous empêche de chercher Dieu. Alors, nous sommes de cette génération. Même quand la mondialisation nous empêche de chercher Dieu, nous le chercherons à notre pause. Nous sommes de cette génération. Même quand la mondialisation nous permettra, nous refusera, nous bloquerons de servir Dieu, nous allons le servir. Amen.
Je travaille, je suis fatigué, et je finis à 19h, je cours vers le Père. Je finis à telle heure, je cours vers le Père. Nous avons tellement des habitudes, nous sommes dit pour prier, il faut à l'église. Mais Jésus dit, femme, écoute, ça ne sera plus dans les temples, ça ne sera plus sur les montagnes. Maintenant, ça sera en vérité et en esprit. Je vais vous dire, ça ne sera plus dans l'église, ça ne sera plus où, je ne sais pas où, mais ça sera en esprit et en vérité. Amen. Certains, vous savez, nous avons certaines mauvaises habitudes, elles ne quitteront pas parce que nous venons tout le temps à l'église. Écoute, même Jésus il dit, il y a des démons qui ne partiront pas seulement avec quoi? Des prières. Non, ils partiront parce que nous avons prié et jeûné. Mais t'es les premiers à nous importuner. J'arrive pas, t'as prié pour moi, Tu n'arrives pas parce que toi, tu n'as pas conscience qu'il est maintenant temps de ne plus chercher Dieu dans les églises, il est maintenant temps de ne plus chercher Dieu sur les montagnes, il est maintenant temps de chercher Dieu seul à seul. Alléluia. Est-ce que vous avez quand même des temps à vous où on cherche Dieu seul à seul? Est-ce que vous avez des journées où on cherche Dieu seul à seul? Vous savez, l'autre jour, j'ai téléchargé l'application où je vais cacher mes applications les plus utilisées, WhatsApp, Instagram, quoi d'autre, Facebook, tout ça, je devais cacher. Et puis après, quand je voudrais maintenant cliquer sur cacher les applications, il y a maintenant la pensée qui me vient, Shalom. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire, le pasteur peut t'écrire, il y a des gens qui peuvent t'écrire. Écoute, j'ai juste entendu une chose. Pour une journée, c'est concentrer avec Dieu. On peut quand même se passer de moi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Pour Dieu, on peut d'abord passer de moi. Moi, je reste dans la présence du Maître. Il y a des gens qui sont restés 40. Et Moïse qui guidait le peuple. Moïse qui guidait quoi? Le peuple. Il s'est décidé, il dit non. Je dois monter 40 jours. Oui, le peuple n'était pas mort. Le peuple vivait tous les jours. Alléluia. Le peuple, il vivait. On peut aussi se passer de toi. Mais va te concentrer avec Dieu. Tout le temps. Il y a certaines personnes qui ont déjà dépassé le score. Quand tu regardes, comment on appelle ça, la durée sur les écrans. Une journée c'est 24 heures, lui peut-être il fait 36 heures, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Tu es en train de jeûner, mais tu es sur WhatsApp. Tu es en train de jeûner, mais tu es sur Insta. Tu fais quoi? Vous savez, vous qui jeûnez et que vous êtes sur les réseaux en faisant rien, en fait, vous n'êtes pas en train de jeûner. Dites-vous que je suis en train de maigrir, je suis en train de faire un régime. Alléluia. N'utilisez pas le mot jeûner. Alléluia. Ne nous faites pas trembler parce que vous êtes spirituel, vous utilisez le mot jeûner. Non, dites-nous juste que tu es en train de faire un régime. Alléluia. Parce que celui qui est en train de jeûner, vous savez, le mot jeûner, c'est vraiment te priver pour Dieu. Tu te prives pour Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, le temps est déjà venu. Le temps est déjà venu où nous ne nous concentrerons plus sur les montagnes, où nous ne nous concentrerons plus dans des églises, où nous prierons en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité. Pourquoi aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, les chrétiens, permettez-moi de le dire comme ça, ils ne glorient pas spirituellement. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne grandissent pas spirituellement? Ça fait, bien aimé, ça fait 6 ans, 7 ans, 2 ans, 3 ans que tu es dans le Seigneur. Expérience spirituelle 0. Tu fais quoi en Jésus-Christ? Non, mais j'ai une question à vous poser. Ça fait 1 année, 2 ans, 7 ans, pas d'expérience spirituelle. Tu fais quoi en Jésus-Christ? Alléluia. On sait te voir à l'église. Le problème, c'est que, j'aimerais vous dire une chose, une mauvaise nouvelle pour nous. L'église ne nous amènera pas au ciel. Alléluia. Alléluia. Tu penses que tu es venu dimanche, tu as acheté ton ticket pour le ciel. Aïe, j'ai une mauvaise nouvelle, ton ticket est annulé parce que l'église ne l'amènera pas au ciel. Tu penses que tu avais prévu. En fait, certaines personnes, ils viennent dimanche à l'église pour diminuer la colère de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il vient, ça fait 1 mois, moi je ne suis pas allé à l'église. Je viens seulement à l'église. On va diminuer un peu la colère du Père. Alléluia. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Le fait de venir tous les dimanches à l'église, tu ne diminues pas la colère de Dieu. Alléluia. Alléluia, je parle à quelqu'un. La colère de Dieu, on la diminue quand on se cache en Jésus-Christ.
Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus-Christ est le pardon voulu de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Celui qui se cache en Jésus, il sait comment doser la colère de Dieu. Elle parle à quelqu'un. Vous savez, moi, j'ai maintenant une petite soeur. Alléluia. Bah, je ne sais pas si j'aurai toujours l'âge avec les parents. Je vais toujours habiter avec les parents parce que l'écart avec ma petite soeur est tellement... Donc, j'aurais aimé quand même la voir avant. Alléluia. J'ai maintenant une petite soeur. Imaginez-vous, ma petite soeur, si je veux quelque chose, alléluia, et que mes parents ils me disent souvent non. Et là, elle vient. Moi, j'ai une maman. Dis à maman, tu vas aller avec moi à Luna Park. C'est mon 50 francs. Tu vois comment est-ce que j'essaie de diminuer la colère des parents pour ne pas qu'on puisse me dire non. Parce que dès que là, elle vient, maman, Yaya, ça m'a dit. Aïe, il gâche l'affaire. Mais Jésus ne sait pas gâcher l'affaire. Jésus, il sait nous protéger de la colère de Dieu. Vous savez, ceux qui iront en enfer, ce sont des personnes qui ne se sont pas protégées de la colère de Dieu. La colère de Dieu, nous devons être protégés. C'est où? C'est dans sa maison. C'est en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez déjà planifié vos lieux spirituels, je vais vous dire une chose. En Jésus-Christ, il n'y a pas de lieu spirituel. Dans le bus, je prie. À la maison, je prie. À l'école, je prie. Alléluia. J'ai fait mon apprentissage à la Migros. Il m'arrive quand je ouvre des cartons. Oui, parce que je suis un homme spirituel. Je ne fais pas remplir que les rayons, je travaille aussi mon esprit. Amen. Il m'arrive en train de mettre les fruits et légumes. Je chante des louanges du Seigneur. Je ne chante pas des louanges du Seigneur à haute voix pour faire croire que je suis spirituel plus que vous. Je le chante en moi. Je travaille en moi. Et vous devant vos ordi, et vous devant vos travail, et vous devant vos stylos, et vous devant. Vous faites quoi? Mais non. Cette meuf-là, je dois l'offrir de fleurs. Rien, c'est bien dans la tête. Je pense que. Je dois aller parler avec lui. Maman, tu vas parler avec lui, tu auras tout le temps. Concentre d'abord toi sur Jésus. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous savez, sans Jésus, on risque de faire des très mauvais choix. Alléluia. Ayons Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Ayons Jésus dans nos vies. Je parle à quelqu'un. Si tu peux m'aider à dire à ton voisin, aie Jésus dans ta vie. Non, aide-moi à dire avant à ton voisin, aie Jésus dans ta vie. Alléluia. Nous n'avons pas Jésus dans nos vies et nous nous hasardons de venir à l'église pour nous faire croire qu'on est chrétien. Vous savez, je vais vous dire une chose, que à l'église, nous devons avoir des très bonnes habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, lorsque vous avez des mauvaises habitudes spirituelles, vous risquerez de tomber aux esprits séducteurs. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'un peut dire à ton voisin, esprit séducteur? Non, dis à ton voisin, esprit séducteur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un roi dans la Bible. Lui, il voulait aller en guerre. Comme lui, il a l'habitude de toujours aller en guerre. Mais il a aussi la bonne habitude d'aller où? À l'église, dans le temple de Dieu, craindre Dieu. Vous savez, il a fait cette malchance de mélanger sa mauvaise habitude et la bonne habitude d'aller à l'église. Qu'est-ce qu'il fait avant d'aller à la guerre? Qu'est-ce qu'il fait? Il ressemble de tous les prophètes. Tous les prophètes. Venez là. Écoutez, moi je vais aller en guerre. Mais j'aimerais que vous puissiez me dire qu'est-ce que Dieu en pense. Vous savez, dans le ciel, la Bible est en train de dire, Dieu pose la question, qui séduira Akab? Alléluia. Qui séduira Akab? Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui, dans l'église, vous voulez jouer au spirituel et non pas être humble, c'est votre problème. Parce que j'en ai vu des gens me prophétiser, mais ils prennent encore de la bière. Pas prendre de la bière, juste 2 gouttes. Prendre de la bière en excès, mais ils viennent prophétiser. J'en ai vu de gens coucher avec une femme qui n'est pas mariée avec et venir nous prophétiser. Bien-aimés, vous qui voulez jouer au spirituel à l'église, attention aux esprits séducteurs. L'esprit séducteur, sa seule mission est de te faire croire que tu es en Jésus, mais tu ne l'es plus. Tu sais, lorsque le roi Akab appelle tous les prophètes, et le roi Akab pose la question, pensez-vous que Dieu est d'accord? Non, on engage Dieu dans cette histoire. Il dit pas pensez-vous que vous êtes d'accord? Non, il dit, pensez-vous que Dieu est... L'engagement était de Dieu.
Mais la Bible dit, tous les prophètes ont dit, vas-y, tu gagneras la guerre. Et vous savez quoi? L'esprit séducteur va te faire croire que tu es en Dieu, mais l'erreur est que tu mourras. Parce qu'il est allé en guerre et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jouons pas avec les habitudes. Quand je dis que détruire une église, et laisse-moi vous dire une chose, en Corinthe, la Bible est en train de dire que c'est lui qui détruira le temple de Dieu, moi je le détruirai aussi. Vous venez à l'église, il y a des Dieu te détruira. Vous venez à l'église, moi je n'aime pas Y, je n'aime pas. Non, à l'église, c'est pas question que je n'aime pas Y, je n'aime pas nanani, nanana. Tu as le droit de ne pas aimer. Le problème, arriver à cette pensée de dire à cause de Jésus, je vais t'aimer. Ne faites pas l'hypocrisie, bien aimé dans le Seigneur, ne faites pas l'hypocrisie. Oh, moi j'aime pas nanani. Non, faites des choses à cause de Jésus. J'aime pas ton comportement, mais tu sais que je te supporte à cause de Jésus. J'aime pas ta manière de parler, mais je te supporte à cause de Jésus. Ayons ces bonnes habitudes dans l'église. Supportons les autres. Non pas parce que nos cœurs sont envahis d'amour, sont envahis de bonté. C'est faux. L'homme est méchant, mais nous aimons les autres à cause de Jésus. L'homme est méchant, il est spirituellement méchant, physiquement méchant. Même moi que je suis en train de vous parler, je suis physiquement méchant. Mais à cause de Jésus, nous le faisons pour lui. Amen. Oh non, Jésus m'a changé, je suis devenu amour. Non, tu n'es pas devenu amour, c'est à cause de Jésus que tu le fais. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont arrêté le péché, non pas parce qu'on leur a prêché Jésus. Il y a des gens qui sont allés dans des centres, comment on appelle ça pour arrêter de boire? Des centres de... Exactement, ils sont allés dans ces centres-là et puis ils ont arrêté de boire. Laissez-moi vous dire, la personne qui a arrêté de boire, qui est allée dans un centre, ne glorifiera jamais Jésus. Mais la personne qui a arrêté de boire parce que Jésus l'a convaincu, c'est lui là qui glorifie Jésus. Mais la question est que, mais Shalom, tu nous as parlé des bonnes habitudes. Tu nous as dit qu'on doit avoir des bonnes habitudes. Mais comment avoir ces bonnes habitudes? Je voudrais vous dire une chose. Vous n'avez pas des plans pour trouver des bonnes habitudes. Alléluia. Ce n'est pas tenu ici pour trouver des bonnes affaires. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Pour trouver des bonnes habitudes, c'est par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire rapidement ce livre? Est-ce qu'on peut lire rapidement ce livre qui nous relate, qui nous dit vraiment que c'est par lui seul. Je vais juste trouver rapidement, parce qu'on peut lire Zacharie 4, le verset 6, qui nous dit rapidement, Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ça ne sera pas par tes propres forces, ou ni par ta propre puissance, mais ça sera par la force de lui-même, Jésus. La Bible est en train de dire, il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais tu sais pourquoi tu n'aimes pas venir à l'église? Parce que Jésus n'a pas encore produit en toi le vouloir et le faire. Alléluia. La Bible est en train de dire que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra en ce qui concerne le péché. Mais tu sais pourquoi tu n'as pas peur du péché? C'est parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu sur le péché. Il y a des gens qui n'ont même pas peur du péché. Ils ont le plaisir de faire ce péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule personne qui nous donne la crainte d'avoir peur de ce péché, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui nous retracte à penser 2 fois dire, est-ce que je peux réellement le faire? C'est le Saint-Esprit. La seule personne qui nous donne l'envie de gêner, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui nous donne envie de venir prier, c'est le Saint-Esprit. Ça ne sera ni Shalom, ni le pasteur. Je peux beau t'écrire, je peux beau t'appeler, mais si le Saint-Esprit n'a pas donné la force qu'il faut, tu ne viendras pas. Alléluia. Amen. Oh, comment ça se fait? Comment ça se fait? Nous sommes dans une église où les gens ne sont pas en train de croître spirituellement. It's normal, parce que les gens ne sont pas convaincus par le Saint-Esprit. Nous devons être une église où nous sommes convaincus par le Saint-Esprit. Pourquoi tu es toujours dans la vie de l'impudicité? Pourquoi tu es toujours dans cette même vie? Pourquoi? Parce qu'en toi, le Saint-Esprit n'y est pas. Ou moi j'ai été baptisé, oui, l'apôtre sera en train de poser à la question, il dit, vous êtes baptisé d'eau ou du Saint-Esprit? Il faut vous poser cette question. Ah oui, moi j'ai été baptisé. Oh, réellement, tu as été baptisé d'eau. Mais est-ce que tu as été baptisé
peut-être permettez-moi de le dire comme ça. Moi, j'ai vu des gens être baptisés et lorsqu'ils sortent de l'eau, ils parlent directement en langue. Mais c'est ici que j'ai vu des gens sortir dans l'eau avec des émotions, ils pleurent. Lorsque vous sortez de l'eau, quelque chose doit se passer. Lorsque vous sortez de l'eau, il y a quelque chose qui doit se passer. Êtes-vous réellement baptisé du Saint-Esprit? On t'a vu, il y a des vidéos. Tu as été baptisé d'eau. Mais la grande question, êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Mais Shalom, comment on est baptisé du Saint-Esprit? On est baptisé du Saint-Esprit lorsqu'on voit des œuvres. L'apôtre Pierre, il était celui-là qui a fui Jésus. On lui dit, mais tu étais avec Jésus. Ah non, je ne connais pas cet homme. Tu étais avec Jésus. Non, je ne connais pas ce... Mais tu étais... Non, je ne connais pas. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est en vous, le même Pierre s'est levé devant les Juifs pour dire, écoutez-moi, j'ai à vous dire, je connais ce Jésus. Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, il serait difficile pour vous, lorsqu'on envoie des messages, allons évangéliser, flemme. Je comprends, parce que lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous ne comprendrez pas. La Bible est en train de dire, ayez les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Les sentiments qu'avait Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à avoir ces sentiments. Je ne peux pas avoir, vous savez, c'est pas des... Ici, quand je suis en train de prêcher, je ne suis pas en train de vous donner des paroles d'amour pour jouir vos cœurs. Non, je suis en train de vous parler, afin que le Saint-Esprit puisse faire son taf. Alléluia. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon micro qui va convaincre vos cœurs, mais c'est le Saint-Esprit en ce lieu qui convaincra vos cœurs. Alléluia. C'est le Saint-Esprit en ce lieu qui vous dira, je crois en Jésus. C'est le Saint-Esprit en ce lieu qui vous poussera à servir Jésus toute votre vie. Ce n'est pas de votre propre force. Vous vous êtes mis dans votre tête que je dois le faire par mes propres forces. Qui t'a dit? Je dois jeûner par mes propres forces. Qui t'a dit? Même je vous ai dit hier que je dormais parce que j'ai essayé de prier avec mes propres forces. Mais lorsque j'ai donné l'occasion au Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a donné la force qui venait d'en haut. Qui t'a dit on prie seul sans le Saint-Esprit? J'arrive pas à prier. Quand j'ai prié, je ne fais que 2 minutes. C'est normal. Avec le Saint-Esprit, tu feras 4 heures, tu feras 1 heure. Tu ne verras même pas le temps passer bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le goût de la spiritualité. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas le moteur qui te donne le goût de la spiritualité. Oh non, faisez les choses par vous-même, vous échouerez. Mais faisez des choses par le Saint-Esprit, vous verrez, vous réussirez. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, vous devenez même très intelligent à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai cru au Seigneur Jésus à l'âge de 14 ans. Et lorsque j'étais à l'école primaire ou lorsque j'étais peut-être secondaire, tout ça, je ne sais pas l'adapter ici, mais on va dire l'école obligatoire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'étais juste parmi, alléluia, parmi 19e, parmi 20e de la classe. Il n'y avait que ça. Mais lorsque je connais Jésus à l'âge de 14 ans, on me dit que tu es 2e de la classe. Je dis, c'est un autre ici ou c'est moi réellement. Oui, parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il donne aussi l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit vous donne aussi l'intelligence. David, pour rendre ce pays riche d'Israël, c'est parce que le Saint-Esprit était sur lui. David, pour élever l'armée d'Israël, c'est parce que le Saint-Esprit était sur lui. Vous voulez impacter le monde? Ayez quand même le Saint-Esprit. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Dans ce monde, soit vous êtes avec l'esprit du malin, soit vous êtes avec l'esprit de Dieu. Et ceux qui n'ont rien sont dominés. Ceux qui n'ont rien aiment utiliser le mot, on est dans la vibe. Tu dois acheter des... Oui, Gucci, il sort un truc, tu achètes. Parce que Gucci est conduit d'un esprit. Tu ne sais pas comment... Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu des sachets à 9000 balles Balenciaga. Comment les gens peuvent acheter ça? Oui, parce qu'il y a un esprit derrière ça. Ah non, moi j'aime toujours les chansons. Nous autres, quand on était d'abord là-bas, on aimait les MHD, la puissance. Oui, toi tu aimes toujours ce genre de choses. Oui, c'est normal, tu aimes toujours le monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a pas encore convaincu des bonnes habitudes. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, ça te convainc des très très bonnes habitudes.
Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, ça te convainc aussi de bon vivre ensemble. Toi, tu ne sais pas vivre avec les autres. Mais le Saint-Esprit sait comment te donner cette manière de vivre avec les autres. Mais est-ce que nous avons quand même le Saint-Esprit en nous? Est-ce que nous pouvons dire que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que quand tu veux faire quelque chose, est-ce que le Saint-Esprit t'interpelle? Est-ce que tu as quand même cette conscience avant de faire quelque chose? Ça t'interpelle? Sur TikTok, avant de poster des trucs, le Saint-Esprit t'interpelle. Sur Insta, avant de poster un truc, le Saint-Esprit t'interpelle. Ah non, je suis jeune, je dois poster. Le problème avec le Saint-Esprit, il s'en fout que tu sois jeune ou pas. Il a besoin de la vie de Jésus en toi. Il s'en fout carrément, Jésus. Il a besoin que sa vie puisse être en toi. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? J'ai besoin du Saint-Esprit. Non, est-ce que tu peux dire avec moi? J'ai besoin du Saint-Esprit. Vous savez, il n'y a pas des bons plans pour avoir des bonnes habitudes. Mais vous devez juste avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui change cet homme, Paul, qui tuait les chrétiens, qui le change. Alors le Saint-Esprit est puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit, il transforme des cœurs de pierre en chair. Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit peut faire. Tu n'arrives pas à croire en Jésus parce que le Saint-Esprit n'a pas encore frappé à la porte de ton cœur. Lorsque le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur, toi-même tu cries, tu dis je donne ma vie à Jésus. Lorsque le Saint-Esprit entre, bien-aimé dans le Seigneur, votre vie sera d'abord Jésus. D'abord Jésus. D'abord Jésus. D'abord Jésus. Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre cœur, vous ne ferez plus des choses en cachette, mais vous allez faire des choses publiquement. Alléluia. Pour que ces choses arrivent dans cette église, vous devez être convaincus par le Saint-Esprit. Nous sommes trop dans les futilités. Il ne m'a pas dit de faire ceci, il ne m'a pas dit de faire cela. Quand est-ce que nous parlerons du Saint-Esprit dans cette église? Quand est-ce que le Saint-Esprit sera honoré dans cette église? Il a refusé que je puisse servir. Il ne veut pas. Quand est-ce que le Saint-Esprit deviendra le sujet principal? Quand est-ce que le Saint-Esprit va animer nos cœurs? Toujours dans les futilités. Futilité à gauche, futilité à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable est là pour nous distraire. Il ne veut pas que nous puissions comprendre qu'il y a une puissance dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il amène une puissance, bien-aimés. Là, il est en train de dire, tous ces 12 disciples, c'était des hommes simples comme nous. Tous ces 12 disciples, c'était des hommes simples comme nous. Pierre, c'était juste un pécheur. Pierre n'était pas considéré comme un apôtre. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, Pierre est devenu apôtre. Et Jésus dit, je bâtirai mon église sur toi. Jésus ne peut pas te faire confiance. Est-ce que Jésus peut bâtir l'église sur toi? Est-ce que Jésus peut bâtir la source de vie sur toi? Non. Jésus est en train de chercher les personnes qui ont le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent dire, Daniel, je bâtirai la source de vie sur toi. Est-ce que nous avons le Saint-Esprit sur nous? Est-ce que le Saint-Esprit est avec nous? Est-ce que le Saint-Esprit est le meilleur allié que nous pouvons avoir? Il y a des choses qui arrivent dans nos maisons, dans nos familles, ça nous surprend, mais tant qu'enfants de Dieu, rien ne doit nous surprendre. Dieu sera en train de dire, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire. Lorsque le Saint-Esprit vient, il révèle les choses cachées. Ça fait une année que tu es dans le Seigneur, tu n'as même pas guéri un rhume. Ça fait une année que tu es dans le Seigneur, même pas une âme. Oh, lorsque le Saint-Esprit vient, toutes ces choses que nous normalisons, ce n'est plus normal. Ce qu'il peut dire, Saint-Esprit viens. Tu peux bien le dire, Saint-Esprit viens. Il est encore Saint-Esprit viens. Il est encore Saint-Esprit viens. Il est encore Saint-Esprit viens. Alléluia. Il est encore Saint-Esprit viens. Lorsque le Saint-Esprit il est notre meilleur allié, nous ne ratons pas la cible. Allah Basova. Je veux dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit est notre allié, nous ne ratons pas la cible. Vous savez,
Dieu sera en train de dire, Pierre, tu seras un pécheur d'hommes. Mais lorsque Jésus est mort, Pierre a raté la cible. Pierre est allé pêcher les poissons. Mais ce n'était plus ton job. Toi, tu devais pêcher les hommes, plus les poissons. Tu es en train de rater les cibles tout le temps de ta vie parce que le Saint-Esprit n'est pas ton meilleur allié. Le Saint-Esprit n'est pas ton meilleur allié. Si un peu encore crier avec moi, Saint-Esprit, viens. Il est encore, Saint-Esprit, viens. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas avec ce français, ce n'est pas avec ce micro qui va te convaincre. Tu ne sortiras pas dans ce lieu pour venir me dire, Jean, t'as bien prêché, je m'en fous, mais j'ai besoin que le Saint-Esprit puisse convaincre vos cœurs, puisse convaincre le cœur de chacun d'entre nous ici, parce que c'est là la mission réussie, quand le Saint-Esprit convainc le cœur de chacun d'entre nous. Le but n'est pas de vous prendre 1 heure pour vous parler de Dieu. Le but n'est pas de vous prendre plus de heures pour parler de Dieu, mais le but dans ce lieu, c'est que le Saint-Esprit puisse convaincre vos cœurs. Vos cœurs. Nos cœurs ne sont pas convaincus. Nos cœurs ne sont pas convaincus par le Saint-Esprit. La semaine va commencer. Est-ce que ton cœur est convaincu par le Saint-Esprit? Je ne m'étonnerai pas si tu retournes encore dans le monde. Mais le problème, lorsque ton cœur sera convaincu par le Saint-Esprit, la semaine va commencer et elle va finir avec Jésus. Amen. Je vais vous dire une chose. Jésus, lorsqu'il dit « Je viendrai prendre mon église », il ne dit pas que je viendrai prendre la source de vie. Mais il viendra prendre les personnes qui sont dans l'église, qui ont le Saint-Esprit. Avez-vous le Saint-Esprit? Avez-vous le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur? Avez-vous le Saint-Esprit? J'ai juste compris qu'il y a combien de réunions des ouvriers nous avons fait en ce lieu? Combien de reproches du pasteur nous avons reçus en ce lieu? Qui a changé? Qui s'est amélioré? Personne d'entre nous. Parce que le Saint-Esprit ne nous a pas encore convaincus. Ce n'est pas le discours du pasteur. C'est le Saint-Esprit derrière ces discours qui doit convaincre le cœur. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. La première chose, nous allons prier pour 3 sujets. Amen, amen. Je voudrais que tu puisses prendre ce sujet. Ces sujets sont très importants et avec tout ton cœur et surtout avec la foi. Le premier sujet, ce sera pour les personnes. Depuis qu'ils ont commencé, ça fait 1 année, 2 ans, qu'ils sont dans la vie chrétienne, ils ne font que tourner en rond. Tu vas être en train de dire, Seigneur, je tourne en rond parce que le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu du péché. Je ne cesse de tourner en rond parce que le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu du péché. C'est qu'on peut commencer à élever sa voix, dire à Jésus, élève ta voix, commence à dire à Jésus, dis à Jésus que, oh Saint-Esprit, parce que mon cœur n'a pas... Que le Saint-Esprit puisse nous convaincre sur le péché.
Tu vas prier encore. Tu vas dire, il est temps. Ce temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus avoir un lieu spécifique pour t'adorer. Je ne veux plus seulement ma vie soit basée qu'à l'église. Mais je voudrais t'adorer à la maison, à l'école, au travail, je ne sais pas où. Mais je voudrais que tu puisses élever ta voix pour dire à Dieu, je voudrais t'adorer partout. Il est temps que le vrai adorateur s'élève. Est-ce que tu peux élever ta voix? Il est temps que le vrai adorateur s'élève. Il est temps que le vrai adorateur s'élève. Il est temps que le vrai adorateur s'élève. Saint-Esprit, la Bible est en train de dire un fleuve d'eau couleront sous vos seins. Un fleuve d'eau couleront. Alléluia. Ces fleuves d'eau commencent maintenant. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Ce dernier sujet, nous allons séparer en deux. Pour les personnes qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ. Les personnes qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ. Vous pouvez juste vous approcher de vous. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, toi qui sens que tu l'as donné, mais tu étais retourné. La maison de ton Père t'ouvre encore la porte. Jésus frappe encore. Tu peux encore passer devant. Alléluia. Il est en train de dire, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. J'aimerais que tu passes devant. Alléluia. Toi qui n'as pas encore. Merci Jésus. Passe devant. Merci Jésus. Nous pouvons acclamer fortement le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu nous as fait connaître le nom du Père. Je crois qu'à la croix, le sang versé m'a donné liberté, m'a justifié. Seigneur Jésus, je crois que je suis devenu Fils de Dieu, non à la volonté de la chair, mais à la volonté de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen.